Radio Liberté Kinshasa, Boye Malam, justement, une fois de plus, une émission au Rallye Actualité. Rallye Actualité, c'est une émission où nous recevons un seul invité face à vos préoccupations, face au sujet qui défrait la chronique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, il nous a honoré pour la toute première fois à travers sa participation dans la Rallye Actualité. Il s'agit bien à juriste Cédric Congo, secrétaire général de l'Alliance de défenseurs du peuple, ADP, et puis candidat député national, futur candidat justement à l'élection, c'est-à-dire que Milengela a qu'on répondre par rapport à sujet où c'est-à-dire qu'on devrait même République démocratique du Congo, pourquoi pas la question d'Abino, et puis tu remettes un peu même que Masolo par rapport à cette question, il y a un changement de la constitution, car c'est beaucoup plus, est-ce que ça dit sujet politique et que dit le droit par rapport à Nikamboyango, est-ce qu'aujourd'hui cette question profite également aux politiciens et puis qui dure justement les droits par rapport à cette question. Il y a changement ou modification, il y a Mobé Koli Konji qui je dis pour la deuxième fois de Cédric que Congo Mbote nayo. Mbote, bonjour à nos téléspectateurs, bonjour à tous qui nous suivent. Et je crois que nous allons passer un très bon moment. C'est la toute première fois de participer à la Rallye Actualité, hein? Oui, c'est la toute première fois. Je pense qu'on va passer un très bon moment. Très bien. Aujourd'hui, pour la toute première fois, juriste Cédric, pour la bateau qu'on a l'habitude de comprendre qui est Cédric Congo juriste. D'abord, je dirais Cédric Congolo. Congolo, oui. Pour préciser, quant à ce qui nous suit, il est juriste de formation. D'abord, il est secrétaire général de l'ADP et comme je venais de dire, leader d'un grand mouvement de jeunes conscients, Union des bâtisseurs, et aussi nous nous projetons comme en étant candidat député provincial de Lemba aux élections. Donc nous assumons déjà ces statuts et nous croyons que il est temps de vous anticipez également? Oui, nous anticipons et à la fois nous préparons nos bases pour ces prochaines séances parce qu'on a déjà la bénédiction de nos pères et le fait vert de parler même dans les médias et tout ça. Très bien. Ndeko juriste, Cédric Congolo, vous êtes de l'Union sacrée ou de l'opposition? Déjà, au départ, l'ADP, nous avons la semaine passée déposé nos propositions concernant le changement de la Constitution. Et nous étions au siège de l'Union sacrée. Donc, c'est déjà une manière pour vous répondre que je suis de l'Union sacrée. Du bon côté de l'histoire. Très bien. Je pense que nous allons creuser l'anti. Juriste Cédric Congolo, vous êtes au courant de ce qui se passe actuellement avec cette question du changement de la Constitution. Qu'est-ce que vous analysez? Quelles sont vos analyses? Quelles sont vos impressions par rapport à cette question qui dérange également l'opinion publique? Il y a le pays qui est carrément divisé. Il y a l'opposition de l'autre côté, la majorité, même au niveau des églises, des CC et la SECO qui sont contre plutôt. Il y a aussi l'église des Réveils qui sont pour. Et puis, en termes de popularité, il y a un groupe de population qui disent non par rapport à cette question. Il y a aussi un groupe qui disent oui. Comment vous analysez par rapport à cette question du changement de la Constitution? Merci pour la question. Je pense que ça fait déjà couler beaucoup d'encre dans l'opinion. C'est déjà ça l'exercice de la démocratie. Nous devons accepter que de part et d'autre, que les gens poussent leurs réflexions, pour ceux qui sont pour, les thèses contre. Et donc, c'est tout à fait normal, c'est l'ordre de la démocratie, mais aussi, si je dois dire ce que je pense par rapport à la question du changement de la Constitution, j'étais récemment dans l'émission où j'avais évoqué par rapport, cette question a été évoquée, j'avais répondu que le moment est opportun. Le moment est opportun pour que cela soit fait. Je suis en train de fustiger dans le sens que les gens ne font que personnifier ces débats autour d'une personne alors que nous parlons de la nation, nous parlons de l'avenir de la nation, nous parlons des enjeux de l'actualité parce que déjà la Constitution est censée s'adapter à la modernisation, aux réalités, aux enjeux économiques aussi.
Vous avez suivi dernièrement le chef de l'État par rapport à l'accord des États-Unis dont notre Constitution avait présenté certaines ambiguïtés qui nécessitaient le changement pour que nous recevons de grands investissements. C'est important, vous tenez compte justement de la situation actuelle du pays. Il y a une partie qui est occupée et puis la Constitution elle-même prévoit la révision, mais l'Union sacrée parle plutôt du changement. Vous savez, vous pouvez avoir mal à la main, mais vous pouvez marcher. Vous pouvez peut-être avoir mal dans votre nez, mais ça ne vous empêcherait pas peut-être de sortir pour aller chercher à manger. J'ai pris ces métaphores pour dire le pays ne doit pas rester tout entier bloqué parce qu'il y a une partie qui est occupée illégalement. Voyez-vous, le chef de l'État doit comprendre que d'autres provinces et la nation doit évoluer jusqu'à ce que aussi ces provinces occupées sera récupérées. Mais n'oublie pas aussi que la Constitution, c'est le socle justement. C'est tout un document, je peux dire, c'est la fondation d'un pays juriste. Vous tenez compte des conséquences justement liées à cette question? Déjà là, les conséquences que engendre cette constitution est déjà pas bonne parce que ça empêche certaines choses dont nous parlerons tout à l'heure. Il n'y aura pas de conséquences néfastes par rapport au changement de la Constitution. Il n'y en aura pas. Que ceux qui sont craintifs, qui cessent d'être craintifs. Nous comprenons leur émotion de la craintivité, mais bon, nous voulons les rassurer d'une part que tous les éléments sont bien évalués concernant le changement de la Constitution, sont minutieusement bien étudiés et au moment opportun, cette Constitution sera brandie à l'opinion pour l'apprécier, tout ça. Créons également sur les sujets, Maître Cédric Kongolo. Cette question du changement de la Constitution, à qui profite également? Est-ce que la question du changement profite aux politiciens ou à la population? D'abord, nous parlons, si nous disons aux politiciens, c'est personnifier le débat parce que la nation n'appartient pas aux politiciens. Parce que c'est l'actualité, c'est les politiques justement qui s'approprient justement de cette question. Voilà pourquoi. La nation appartient au souverain primaire, au constituant originaire. C'est lui qui décide quand est-ce que sa fondation doit être renouvelée, doit être changée et tout ça. Et voilà pourquoi nous parlons du référendum, parce que le référendum est parlé et dit parce que le souverain primaire va évaluer sa fondation. Vous venez de dire que c'est le socle, c'est autrement dit, c'est le fondement de la nation. Et celui qui avait placé ces fondements, c'est le souverain primaire, le constituant originaire. Et c'est de même lui qui va évaluer cette fondation par rapport aux enjeux de l'ère. Nous soulignons cet aspect pour ceux qui nous suivent. Par rapport aux enjeux de l'ère, par rapport aux avancées sur le plan diplomatique, par rapport aux enjeux de l'ère économiquement parlant, par rapport à tout ça, vous comprendrez, vous conviendrez avec moi que les souverains primaires d'une grande partie sont partants pour cet changement. Donc je ne voudrais pas parler des politiciens si ça leur profite, mais je voudrais dire avec conviction que ça profite à la nation et au peuple congolais. Très bien. Maître Cédric, cette question du changement, je peux dire la Constitution c'est comme une femme. Pour la toucher, il faut être un médecin, il faut être un gynécologue. Mais aujourd'hui, nous remarquons presque même un footballeur, même un médecin parle de la Constitution. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question de politique? Est-ce que cette question, vous voulez pas, vous l'Union sacrée, vous voulez pas politiser ça à votre faveur? Je pense pas, parce que si vous avez suivi récemment les communiqués officiels qui a été donné par le secrétaire général Mbata, dont je salue, nous étions récemment avec lui. Donc il avait clairement expliqué, le communiqué a été donné pour toute personne, les associations, les regroupements politiques, les partis politiques, les différents, tout qui viennent déposer leurs propositions concernant le changement de la Constitution. Et donc je voudrais pas dire que l'Union sacrée s'encapare de la question, parce qu'au moment où nous parlons, les propositions sont en train d'être récites au siège national de l'Union sacrée, dont on n'exclut personne, pas une fois. Ce n'est pas une façon de s'éterniser au pouvoir.
Bon, de briguer un troisième mandat? Je vois pas ça dans ce sens-là. Je vois pas ça. Ceux qui ne partagent pas la vie, ils doivent se rendre au siège national de l'Union sacrée pour proposer ce qu'ils pensent. Et ceux qui pensent aussi, d'une part, dans ce sens, ils vont proposer et le souverain primaire va apprécier. Parce que dans tous les cas, je voudrais que nous comprenions une chose, messieurs les journalistes. Le changement de la Constitution, c'est aussi une question sociologique. Ça revient au peuple. Et c'est pas tout le peuple qui ont fait des droits, qui sont des juristes. Quand on dit les souverains primaires, c'est pas les mamans qui vendent le matembele et les ndonda, ils n'ont pas fait des droits. Mais ils sont censés de voter concernant la Constitution. Mais si vous posez une question plus importante, la maman qui vend les matembele, les ndonda et tout ça, elle va voter la Constitution par rapport à la connaissance du droit ou par rapport à la réalité sociale du pays. Ça sera bien évidemment par rapport à la réalité sociale, par rapport au vécu, par rapport au quotidien. Elle va apprécier. Depuis que la constitution a échangé et mais na moni ke ba ko proposer un eloko mususu mais na moni na kati eloko wana ça peut nous apporter ça peut nous amener ça. Donc ça veut dire les souverains primaires votent pas en fonction qui sont juristes ou ils sont des droits, mais parce que c'est une question sociologique, c'est une question qui relève les social, le vécu, le quotidien du peuple. Donc, je dirais, ce n'est pas seulement la question exclusivement des juristes, exclusivement des avocats, des constitutionnalistes. Non, parce que ce ne sont pas eux qui vont voter. Et c'est le peuple qui n'ont pas fait. Vous insistez beaucoup plus sur le peuple. Est-ce que pensez-vous, vous croyez que vous, l'Union sacrée, vous avez la monopole de la population? Est-ce que la population est d'accord après avoir examiné, parce que vous êtes justement vous serez candidat, est-ce que vous êtes sûr que la population est d'accord par rapport à cette question du changement de la Constitution? C'est le référendum qui en révélera. Parce que ça serait un peu maladroit de les confirmer en ce moment si le peuple est d'accord. Voilà pourquoi nous sommes en train d'appeler l'opposition au référendum. Et c'est le peuple, et c'est en ce moment-là que vous aurez même aussi la réponse si l'Union sacrée détient une grande... C'est la population qui va vous départager. Et bien évidemment, c'est lui l'arbitre. C'est lui qui va apprécier au juste valeur si la pensée dont je salue du président de la République était la bonne ou c'était la mauvaise. Donc si nous affirmons certaines choses avant le référendum, ça sera un peu mettre la charrue avant le bœuf, ça sera pas évident. Voilà pourquoi nous disons clairement le référendum va trancher sur la question si la thèse qu'a évoqué le chef de l'État est consommée au sein de l'opinion, au sein de la population ou pas. Et donc voilà. Mais si moi personnellement je dois répondre à cette question, je dirais il y a déjà le peuple n'est pas dupe, le peuple comprend, le peuple s'adapte aux réalités, aux enjeux de l'ère, le peuple c'est que nous sommes dans une situation où la nation doit évoluer par rapport aux voisins, par rapport à tout ça. Et je dirais que le peuple est entré au fur et à mesure dans la totalité en train de comprendre la quintessence qui relève le changement de cette constitution. Quels sont, justement, il y a l'opposition qui a manifesté, justement, qui voulait manifester devant le pays du peuple à travers un sit-in, mais cette sit-in s'est transformée à des blessures. Est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi pas côté opposition à ça là, aux constitutions, ils allaient garantir Bango? Il faudrait que les choses soient scientifiquement bien interprétées jusqu'à la fin. La Constitution garantit la liberté d'opinion et de marche et tout ça, mais il dit aussi, il fixe les restrictions, il fixe les modalités.
Non, tout en résumé, il y a information. Oui, vous informez, effectivement, mais les autorités compétentes, ils vous fixent les modalités. Non, ils vous fixent pas, mais plutôt ils déploient les éléments pour vous sécuriser, mais pas pour vous donner des orientations. Si vous revoyez l'article, vous allez voir, il place les restrictions. Ça veut dire que vous allez remarquer avec moi, quand ils ont parlé de ce qu'ils ont voulu faire, on ne les a pas empêchés de le faire. Non, ils étaient empêchés. Oh non, on ne les a pas empêchés. On a délocalisé. C'est déjà empêché l'organisation. Non, il ne faudrait pas que nous donnons certaines. Les mots sont très importants. Lorsqu'on parle de l'empêchement, on voit des gens dans leur domicile, on dit vous ne sortirez pas. Est-ce que le gouverneur a le droit de délocaliser cela? Ça veut dire qu'on les a autorisés de sortir, d'arriver jusqu'à la rue, mais par contre, on les demande, bon, ici, ça ne serait pas possible pour aujourd'hui, aller dans tel endroit, faites ce que vous voulez. Que prévoit le droit par rapport, que prévoit le droit justement par rapport à cette décision? L'autorité compétente fixe les restrictions pour ne pas perturber l'ordre public. Est-ce que le gouverneur a le droit de délocaliser une telle matière? Bien sûr, pour des raisons majeures de sécurité, pour des raisons de sécurité, je dois dire ça dans ce sens-là, pour ne pas dire autrement. Il peut estimer et valoir que le cadre à laquelle l'opposition a choisi n'est pas favorable à ce qu'ils veulent faire. Mais la question, c'est quoi? C'est que que veut l'opposition? Il veut se faire entendre ou il veut... Il voulait que les députés nationaux plutôt puissent retirer cette question. Est-ce que ce jour-là, les députés étaient là au Parlement? C'est aussi ça la question à se poser. Les députés n'étaient pas là. Ça veut dire que même si ils étaient délocalisés, on les entendrait. On les entendrait par les médias. Si l'objectif c'est de donner le message et ne pas perturber l'ordre public, dès lors on vous délocalise, ça vous poserait aucun problème. Vous introduisez votre motion, on l'évaluera et puis les appréciations seront définies. Pensez-vous, Maître Cédric Kongolo, Félix Tshisekedi doit utiliser la force pour changer la constitution? Attention, je venais de vous dire qu'il faut faire attention avec les mots. Les mots sont... L'allure vont les choses, parce qu'il y a eu des morts également. Il y a eu des morts. Est-ce que pensez-vous que l'Union sacrée va utiliser la force pour changer la constitution? Les mots sont dangereux. Oui. Le président Félix Tshisekedi a commencé par dont je salue la démarche très démocratique, d'abord par un communiqué convoquant tout le monde, que ce soit, si vous suivez le communiqué, même ceux qui n'ont pas signé la charte de l'Union sacrée pour adhérer, même ceux qui ont signé, on a appelé tout le monde à passer à la table des réflexions. Et je ne vois pas les forcing déjà dans un premier temps au départ. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale venait d'adopter, le Sénat aussi, ils viennent d'adopter, ça passait par le vote. Donc, je ne vois pas les forcing. Et encore, il relève la question il suit d'abord au préalable toutes les procédures démocratiques, mais seulement, moi je comprends l'opposition. L'opposition est un peu craintive dans le sens de dire nous ne voulons pas les référendums. Donc vous table de réflexion, mais en même temps vous, l'Union sacrée, vous anticipez déjà au niveau de l'Assemblée a été voté, a été adopté. Sénat également, projet a été déjà adopté. En même temps vous appelez les gens pour dans une table pour réfléchir. Non, attendez, cela a été ne falsifions pas les informations. Le communiqué de l'Union sacrée était un mois avant que la motion soit soumise à l'Assemblée nationale et au Sénat. Voyez-vous, les gens ont eu tout le temps pour venir décortiquer la question concernant le changement de la Constitution. Ils ne l'ont pas fait. Alors maintenant, le train est en marche. On ne va pas bloquer le pays parce qu'il y a une frange de personnes, des individus, ils estiment que le pays doit être bloqué, ne doit pas aller au référendum dont les choses sont définies. Le référendum n'est pas hors la Constitution. Si ils estiment qu'ils ont le peuple derrière eux, qu'ils aillent au référendum. Maître Cédric, parlons également du droit.
Que dit le droit par rapport à cette question? La Constitution elle-même prévoit sa révision, mais pas les changements. Que dit justement le droit? Parce que cette question pose également le problème. Vous évoquez tout à l'heure la souveraineté revient à plutôt la décision, plutôt c'est à la population de départager. Que dit justement le droit par rapport à cette question du changement au moment que nous la Constitution elle-même prévoit la révision? Nous devons cette question est vraiment perplexe. Je le prends dans ce sens-là. Que dit le droit par rapport au changement, par rapport à la révision, par rapport à la modification? Vous savez, je salue d'abord la précision, la lucidité du démarche du chef de l'État. Il a bien commencé par parler du changement et non de la révision. Donc ça veut dire que si on doit revenir, que dit les droits nous renvoient dans l'article 5 que tout pouvoir revient au peuple. Voyez-vous? Et il en a la possibilité, dans l'article 5 de la Constitution, de décider au travers du référendum ou indirectement par l'Assemblée nationale. Donc, les droits ouvrent la branche au référendum, où les peuples en décident. Vous voyez? Et déjà, quand on parle du changement, où on parle comme les autres veillent bien parler de la révision, les autres veillent bien parler de la modification. Et si le peuple, on lui proposait du changement, il l'examinait, il trouve que le changement vaut la peine que la révision, que doit-on faire, monsieur le journaliste? Suivre le souverain primaire ou je m'excuse la barbarie de ce qui se passe à l'opinion. Moi, je me dis, nous suivrons la démarche concernant l'article 5 de la Constitution qui stipule que le tout pouvoir émane du peuple. Émane du peuple, mais tout le monde est comme un combat politicien. Effectivement, parce que si c'est à la population de décider, pourquoi pas? On allait voir, vu l'union sacrée, laisser l'opposition manifester librement, si c'était le cas. Je venais de vous dire, il faut faire attention avec les mots que nous disons. L'opposition sont dans la liberté. D'ailleurs, vous voyez dans les médias, parce qu'on a eu à délocaliser leur activité dans les sens là. Cette délocalisation a permis qu'il y ait quelques blessures. Il y a eu quelques faits qui ont été constatés. Parce que je ne voudrais pas entrer dans les débats, mais au moins il y a eu quelques faits qui ont été constatés. Il y a des morts également. Je disais les faits qui ont été constatés, si ça fait partie, ok, nous écoutons. Alors, donc, je reviens à la question pour ne pas que nous nous perturbons. Nous ne voulons pas... donner... Non, juste vous parlez que non, le pouvoir émane du peuple. Mais pourquoi pas plutôt montrer ce rapport de force? Si vous voyez que l'Union sacrée, vous avez la monopole de la population, pourquoi pas laisser l'opposition librement et pouvoir réellement si la population est de votre côté? Ils sont laissés librement. Ils passent à la télé, ils appellent le président, le chef de l'État par son nom, ils font ce qu'ils veulent. Vous serez candidat député national aux élections. Pensez-vous au niveau des débats qui a la population pour cette question du changement? Je vous inviterai bientôt là, nous sommes en train de préparer une grande activité et vous allez comprendre l'adhésion massive de la population pour la réforme de la nation. Vous apprécierez. Nous ne parlerons pas dans la verbalité, mais nous parlerons avec le fait. Les faits vont séparer, comme on dit, le résultat fait cesser la contestation. Donc, les résultats, au travers du référendum, va définir si le peuple a adhéré à la question ou pas. Donc, si nous devons s'allier dans le terme du droit, l'article 5 de la Constitution nous dit tout pouvoir émane du peuple. Quand on dit tout sans exception, même le pouvoir du changement. Ça, pourquoi on n'en tient pas compte? On parle de tout. C'est-à-dire que même le pouvoir du changement, ça revient au peuple. On n'a pas exclu le pouvoir du changement. Maintenant, l'opposition s'attarde dans les tout là. On doit prendre simplement la révision, mais non le changement. Non, parce que la Constitution elle-même prévoit la révision. Parce que la Constitution
prévoit elle-même la révision dans une autre disposition. Mais la Constitution, c'est aussi... je ne voudrais pas la comparer avec les livres saints, mais vous allez remarquer dans les livres saints, certaines choses sont développées ailleurs, d'autres versets, vous comprendrez la quintessence, l'explication profonde ailleurs, que si vous vous bornez que dans un seul article. Donc, dans l'article 5, c'est clair, on parle de tout pouvoir. Donc, le peuple a le pouvoir, à la fois, de se dire, bon, on va aller par la révision, de se dire, on va aller par le changement, de se dire, on va aller par la modification. Alors, que fait l'Union sacrée? Que fait le chef de l'État? Il l'amène devant le peuple, il propose devant le peuple, il le présente, et il l'expose. Et au travers du référendum, si ça se passera direct ou indirect, c'est à ce moment-là que nous allons comprendre si cette thèse-là a été absorbée par la population ou pas. Donc c'est dans la logique, parce qu'on parle de tout pouvoir. Dans le tout, il y a aussi le changement. Qu'on ne l'exclut pas, ça sera malhonnête de notre part, parce que il y a dans des pays où les changements de la Constitution ont été faits, et nous en citerons, parce que c'est le peuple qui en avait décidé. Maître Cédric Kongolo, oui. Pourquoi pas revoir quelques articles au lieu de tout changer? Vous remarquez pas que ce serait aussi une bonne chose pour vous de montrer au moins la bonne foi, justement, qu'il y ait au moins quelques amendements au lieu de tout jeter, au lieu de tout brûler? Je n'ai pas vu le chef de l'État dire tout brûler, tout quand on dit changer, c'est jeter, non? Au lieu il y ait quelques amendements, quelques articles qui soient révisés, c'est tout. Pourquoi pas? Je prends votre question dans ce sens. Le chef de l'État était sincère. Il n'a pas voulu venir avec le mot comme dans d'autres pouvoirs, on vous dit A alors que c'est B. On vous dit C alors que c'est comme ça. Nous en avons vu. On savait que à l'époque où le camarade Bruno Tshibala a été le Premier ministre, est-ce que c'était lui qui devait être élu, qui devait être nommé plutôt? Je dois bien utiliser les termes. On s'attendait tous à quelqu'un d'autre qui était le président Félix Tshisekedi actuellement. Mais nous savons la politique du débauchage, nous savons la politique où on vous présente les A dans l'opinion et les B qui se fait dans le secret. Mais le chef de l'État n'est pas passé par quatre chemins. Il dit clairement que nous parlons du changement. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin, Maître Cédric Kongolo. Un mot de la fin, une minute, si vous pouvez conclure, et puis je vais vous poser quelques questions. Le mot de la fin, je voudrais d'abord appeler la population tout entière à consommer cette thèse du chef de l'État concernant le changement. Ça va pour l'intérêt de la nation. Tout pouvoir émane du peuple, et également aussi le pouvoir du changement, le pouvoir de la révision, de la modification. C'est le peuple qui en décide. Donc je lance cet appel à la population de les consommer. Deuxièmement, je lance toujours l'appel pour le relève de la jeunesse congolaise d'entrer aux affaires, en demandant au chef de l'État, Madame la Première ministre, de regarder à fond les jeunes qui se battent pour le mettre dans les affaires, parce que je crois que c'est aussi le temps de la jeunesse pour s'imprégner de choses de la gouvernance de la nation. Nous sommes arrivés à la fin. Maître Cédric Kongolo, des articles qui bloquent Félix Tshisekedi dans l'actuelle constitution. 2. Là encore, vous personnifiez les débats. Oui, moi, c'est une question. Des articles actuellement de l'actuelle constitution qui bloquent Félix Tshisekedi. Ça ne l'a pas bloqué au début du mandat, c'est pas à la fin. Des articles, nous voulons. Qui va la bloquer? Je ne voudrais pas aller dans ce sens-là. Ni n'a pas Félix Tshisekedi la Bongisi. Namboka. Oui. Ah, mais ces journalistes, on peut commencer à en parler jusqu'à demain. Est-ce que c'est tellement beaucoup? Non, pendant 7 ans, Nina Mabia Koutaka Bongisi. Pendant qu'il est au sommet de l'État. Pendant qu'il est au sommet de l'État. Oui. Si nous devons parler dans 2 faits, la gratuité de l'enseignement. 1. La gratuité de la maternité. Les constructions de routes qui se fait. Nina Mala Koutaka Bébisi. Nina Mala Koutaka Bébisi. Nina Mala Koutaka Bébisi, je vois pas.
En termes de gestion, Joseph Kabila c'est qui a bien géré le pays. Avec conviction. Avec conviction. Le président Félix, je le choisirai 10 fois plus devant le président Kabila. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission réalisée par Onésime Singani. Je vous retrouve prochainement à poser nos questions. Si un petit mot, je salue quelqu'un. Oui, allez-y. Donc, je salue le cordon national James Kalume, dont nous sommes en train de préparer beaucoup de choses ensemble. L'ADP est vraiment en marche. Nous invitons la jeunesse de venir massivement adhérer dans l'ADP. La jeunesse, vraiment, nous vous invitons. L'adhésion est prévue quand à l'Union sacrée? Je parle de l'ADP, notre... Je parle plutôt de l'ADP également. Ça va, l'adhésion... L'adhésion, ça sera à la fin du mois. Nous serons reçus officiellement pour signer la charte. Et adhérer officiellement à l'Union sacrée. Je salue aussi Madame Sarah Bossanja, je l'aime beaucoup et beaucoup de bisous. Très bien, nous sommes arrivés à la fin de cette émission réalisée par Onésime Singani et Junior Blafa qui était la présentation. Vos questions sur le même numéro, on vous retrouve prochainement. Au revoir. Merci.